Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons définir la fonction logarithme népérien. On commence par le grand 1 avec maintenant la définition d'une fonction réciproque et de la fonction logarithme juste après. On commence par la notion donc de fonction réciproque avec le petit a et petit i, les premières définitions. Donc on considère une fonction f définie sur un intervalle i à valeur dans un intervalle j, c'est-à-dire que l'ensemble des images, c'est un intervalle que j'appelle j. On suppose, et cette condition est très importante et nécessaire, que f est strictement monotone sur i. Je rappelle qu'une fonction est monotone, c'est lorsqu'elle ne change pas de sens de variation. C'est-à-dire elle est soit tout le temps croissante, soit tout le temps décroissante, donc sur l'intervalle en question. Pour tout réel y appartenant à l'ensemble des images, c'est-à-dire l'intervalle j, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, pour les fonctions strictement monotones, il existe un antécédent et unique à y par la fonction f, c'est-à-dire il existe un et un seul x, tel que f de x égale à y. Et ce x, bien sûr, il appartient à l'ensemble de départ, c'est-à-dire l'intervalle i. La fonction définie sur j, ce qui correspond donc à la fonction réciproque. Donc l'ensemble de départ cette fois-ci c'est l'intervalle j et l'ensemble des images, l'ensemble d'arrivée, ce sera l'intervalle i. Donc la fonction qui a y associe x, donc à chaque y je lui associe son unique antécédent, ça peut être vu également comme étant une fonction. Cette fonction est appelée donc la fonction réciproque de la fonction f et elle est notée f exposant moins 1, ce qu'on lit f-1. On a donc l'équivalence suivante. Lorsque y égale f de x et que x appartient à i, ceci est équivalent à x égale à f-1 de y et y appartient à j. Donc cette fois-ci, nous avons l'ensemble de départ c'est j et la fonction réciproque qui est notée f-1 va considérer l'image de tous les réels y appartenant à j et ils auront pour image un unique x qui appartient à i. Alors, exemple pour clarifier les choses, on considère la fonction carré sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors la fonction est bien strictement monotone sur l'intervalle 0 plus l'infini que j'appelle i. Elle est strictement croissante et à valeur dans également 0 plus l'infini puisqu'un carré est toujours positif. Et cet intervalle, je l'appelle j. Pour tout y positif ou nul, l'équation x carré égale à y admet une unique solution. Cette solution, c'est la racine carrée, x égale à racine carrée de y. La fonction donc définie sur 0 plus l'infini est la fonction donc réciproque de la fonction carré. C'est donc la fonction qu'on connaît tous, la fonction racine carrée. Propriété admise donc sur les fonctions réciproques, dont on aura besoin justement pour la suite, si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i et à valeur dans un intervalle j, et deux fonctions réciproques f-1, alors pour tout réel x appartenant à l'intervalle j, f de f-1 de x, ça vaut x. Remarquez ici que x appartient bien à j puisque je considère d'abord f-1 de x et f-1 les définis sur j et pas sur i. Donc ça fait f-1 de x, le tout composé par f. Donc ça fait f de f-1 de x, ça fait x. Et à l'inverse, pour tout réel x appartenant à i cette fois-ci, f-1 de f de x, ça fait x. Ce que l'on voit plus facilement avec la fonction carré et la fonction racine carrée. Si vous avez 3 au carré, le tout en racine, ça fait 3. Et si vous avez racine de 3, le tout au carré, ça fait également 3. Maintenant, paragraphe 2i, avec la représentation graphique de fonctions réciproques. Propriété, on considère une fonction f définie, continue et strictement monotone sur un intervalle i et à valeur dans j. Et deux fonctions réciproques, f-1. On note CF la courbe représentative de la fonction f et CF-1 la courbe représentative de la fonction f-1 dans un repère orthonormé au IJ
eh bien les courbes CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc symétrique par rapport à une droite, c'est une symétrie axiale. Donc graphiquement, comme vous le voyez, ça donne donc cette symétrie. Si je prends un point M de coordonnées x, y, qui est sur la courbe de f, alors le point symétrique M' aura pour coordonnées échangées, donc M' aura pour abscisse y et pour ordonnée x, et il sera sur la courbe donc CF-1, et il est obtenu par la symétrie axiale, encore une fois, comme vous le voyez ici sur le graphique. Maintenant, petit b, avec la définition donc de la fonction logarithme, on commence par le petit i, le lien avec la fonction exponentielle. Alors je rappelle que la fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur R, elle prend ses valeurs dans 0 plus l'infini, donc l'ensemble des images, c'est 0 exclu plus l'infini, puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle, ça fait 0, et c'est un 0 positif, et limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x, ça vaut plus l'infini. Donc, d'après ce qu'on a vu juste avant, sur les fonctions réciproques, la fonction exponentielle, étant donné qu'elle est continue et strictement croissante sur R, admet une fonction réciproque définie sur 0 exclu plus l'infini et à valeur dans R. Les intervalles sont échangés. Tout à l'heure, on partait de i dans j. Là, la fonction réciproque partait de j dans i. Là, pour la fonction exponentielle, on part de R, on va dans 0 exclu plus l'infini. Sa fonction réciproque a des ensembles de départ et d'arrivée qui vont être échangés, c'est-à-dire définis sur 0 plus l'infini, avec 0 exclu, à valeur cette fois-ci dans R. Cette fonction-là est appelée la fonction logarithme népérien. Népérien puisque c'est le mathématicien Népère qui l'a inventé. Alors maintenant, définition, du coup, la fonction logarithme népérien, elle est notée Ln. C'est la fonction définie sur 0 exclu plus l'infini et qui a tout nombre réel x strictement positif associe l'unique solution de l'équation exponentielle de y égale à x et l'inconnu ici c'est y. On note alors y égale à ln de x. Conséquence directe, il y en a 4. La première, pour tout réel strictement positif, eh bien x égale à l'exponentielle de y équivaut à dire que y égale à ln de x. Je fais l'analogie toujours avec la fonction racine et la fonction carré. Eh bien si vous avez y égale à x carré, eh bien en passant la racine, ça donne racine carrée de y égale à x. Deuxième conséquence pour tout réel x strictement positif, exponentielle de ln de x égale à x. Donc l'exponentielle et le log en quelque sorte se compensent. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire ln de exponentielle de x aussi, ça vaut x. Et ici, il suffit de remplacer y par ln de x dans l'égalité de tout à l'heure, exponentielle de y égale à x. Troisième conséquence, maintenant c'est les deux fonctions qui sont échangées. Ln de exponentielle de x, ça fait x. On peut dire du coup que exponentielle de ln de x égale à ln de exponentielle de x égale à x. Et si on fait encore le lien avec la fonction racine et carré, donc pour x positif, racine de x, le tout au carré, ça fait x carré, le tout en racine, qui fait x. Et quatrième conséquence, ln de 1, ça fait 0, puisque l'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc vous voyez, le 1 et le 0 sont échangés. ln de e, ça fait 1, puisque e, c'est exponentielle de 1. Donc ln de exponentielle de 1, ça fait 1. Et ln de 1 sur exponentielle, ça fait ln de exponentielle puissance moins 1, ce qui fait donc moins 1. Propriété maintenant, dans un repas orthonormé, les courbes représentatives des fonctions exponentielles et logarithmes népériens sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Et ceci découle immédiatement de la partie précédente sur les fonctions réciproques. On passe maintenant au 2i avec le sens de variation de la fonction ln. Propriété, la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Alors une preuve très rapide, si vous prenez a et b, deux réels strictement positifs, si a est strictement plus petit que b, on avait dit tout à l'heure que a c'était aussi égal à exponentielle de ln de a, b égale à exponentielle de ln de b, donc exponentielle de ln de a strictement plus petit qu'exponentielle de ln de b,
Et donc, l'exponentielle, comme elle est strictement croissante, ça me dit que ln de a va être strictement plus petit que ln de b. Ce qui démontre la stricte croissance de la fonction logarithme. Conséquence également, pour tout réel a et b strictement positifs, ln de a égale à ln de b, ceci est équivalent à dire que a et b sont égaux. Également, ln de a strictement plus petit que ln de b, ceci est équivalent à dire que a est strictement plus petit que b. ln de a strictement plus grand que 0, ça équivaut à a strictement plus grand que 1, puisque je rappelle que 0, ça vaut ln de 1. Donc on a ln de a strictement plus grand que ln de 1, ce qui équivaut à dire que a est strictement plus grand que 1. Même chose, lorsque ln de a est strictement plus petit que 0, ceci est équivalent à dire que a va être strictement plus petit que 1, et bien sûr plus grand que 0, puisque je rappelle que la fonction logarithme est définie entre 0 exclu jusqu'à plus l'infini. On passe au petit c avec les propriétés algébriques de la fonction logarithme. Petit i avec le produit, propriété, pour tout réel a strictement positif et b strictement positif, ln de a fois b, ça vaut ln de a plus ln de b. Alors la preuve, exponentielle de ln de a fois b, ça vaut a fois b, d'après une conséquence vue précédemment. Exponentielle de ln de a plus ln de b, en utilisant une propriété de l'exponentielle, que vous voyez en première. L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Ça donne exponentielle de ln de a fois exponentielle de ln de b. Exponentielle de ln de a, ça fait a. Exponentielle de ln de b, ça fait b. Ça donne donc a fois b. On vient de montrer que exponentielle de ln de ab, ça valait exponentielle de ln de a plus ln de b. En retirant les exponentielles, ça nous donne ln de a égale à ln de a plus ln de b. Un petit exemple très rapide, si je vous dis ln de 3 fois x, ça fait tout simplement ln de 3 plus ln de x. On passe au 2i maintenant avec inverse et quotient, propriété, toujours avec a et b strictement positifs. Eh bien, ln de 1 sur b, ça fait moins ln de b, et ln de a divisé par b, ça fait ln de a moins ln de b. Également, on doit le prouver. Si je prends b qui est strictement positif, vous êtes d'accord que b fois 1 sur b, ça fait 1. Un nombre fois son inverse, ça fait toujours 1. Maintenant, je compose à gauche et à droite de l'égalité par le logarithme. ln de b fois 1 sur b, ça fait ln de 1. ln de 1, ça vaut combien? Ça vaut 0. Et ln de b fois 1 sur b, en appliquant la formule du produit sur le logarithme, ça fait ln de b plus ln de 1 sur b. Ensuite, ln de b, je vais le passer à droite, ça devient moins ln de b. Donc, ln de 1 sur b, ça vaut bien moins ln de b. La preuve du petit 2, toujours avec a et b strictement positifs, ln de a sur b, ça fait ln de a fois 1 sur b, puisque a sur b, c'est a fois l'inverse de b. J'applique la formule du produit, ça fait ln de a plus ln de 1 sur b, et ln de 1 sur b, d'après ce qu'on vient de démontrer, le petit 1, ça donne moins ln de b. On a donc ln de a moins ln de b. Deux petits exemples, ln de 1 sur 9, ça fait moins ln de 9. Et on peut même continuer en disant que ça fait moins ln de 3 fois 3, c'est-à-dire moins ln de 3, moins ln de 3, ce qui fait moins 2 ln de 3. Et ln de 5 sur 17, ça fait ln de 5, moins ln de 17. On passe au 3i avec la puissance et la racine carrée, toujours avec les propriétés du log. Si je prends a strictement positif, eh bien pour tout entier relatif, n, ln de a puissance n, ça fait toujours n fois ln de a. Alors la preuve, elle est similaire. Exponentielle de ln de a puissance n, ça fait a puissance n. Donc l'exponentielle log se simplifie. Exponentielle de n ln de a. D'après la formule des exponentielles, ça fait exponentielle de ln de a, le tout à la puissance n. Mais exponentielle de ln de a, ça fait a. On tombe donc sur a puissance n. On a donc exponentielle de ln de a puissance n égale à exponentielle de n ln de a, c'est-à-dire que ln de a puissance n égale à n ln de a, ce qu'il fallait démontrer. Exemple également pour tout x strictement positif, ln de x puissance 7, ça fait
7 fois ln de x. Tout simplement. Pour la racine, eh bien, pour tout réel a strictement positif, ln de racine carrée de a, ça fait 1/2 de ln de a. La preuve également rapidement, pour tout réel a strictement positif, racine de a carré, ça fait a. Donc, ln de racine carrée de a, le tout au carré, ça fait ln de a. C'est-à-dire, en appliquant la formule sur les puissances démontrée juste avant, ça donne 2 fois ln de racine carrée de a égale à ln de a. En passant le 2 à droite, on a bien donc démontré la formule. Pareil, exemple très rapide, ln de racine carrée de 7 moins 1/5 de ln de 16, ça fait 1/2 de ln de 7, moins 1/5 de ln de 2 puissance 4, ce qui fait donc 1/2 ln de 7 moins 4/5 de ln de 2. Ce résultat-là, il est simplifié au maximum. On finit par le grand 2 avec l'étude maintenant de la fonction logarithme et le petit a, la dérivabilité, ainsi que la limite. Eh bien, propriété, la fonction ln est dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini, et pour tout réel x, la dérivée de la fonction log, c'est la fonction inverse. La dérivabilité de la fonction ln, elle est admise, et on va prouver seulement que sa dérivée, elle vaut 1 sur x. On considère la fonction donc exponentielle de ln de x, définie sur 0 exclu plus l'infini, qui vaut x en fait, c'est la fonction x. Eh bien, ln, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, ce qu'on vient d'admettre. Donc, la fonction f est dérivable également sur 0 plus l'infini, et pour tout réel x strictement positif, en utilisant la dérivée de fonction composée de la fonction exponentielle. Donc, exponentielle de u, on avait dit que c'était exponentielle de u fois la dérivée de u, c'est-à-dire ici exponentielle prime de ln de x fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire exponentielle de ln de x fois ln prime de x, c'est-à-dire exponentielle de ln, ça fait x fois la dérivée de ln de x. Et d'autre part, c'est quoi la dérivée de x? C'est 1. Donc d'un côté, on a x ln prime de x, et de l'autre côté, on a 1. On a l'égalité, ce qui donne donc ln prime de x égale à 1 divisé par x, ce qu'il fallait également démontrer. Propriété sur les limites, eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini du log, ça fait aussi plus l'infini, et la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0 de la fonction logarithme, elle vaut moins l'infini. Pour le deuxième point de la limite, ça nous dit que l'axe des ordonnées est asymptote verticale à la courbe C de la fonction ln, dans un repère orthonormé. Je vous ai tracé du coup ici la courbe de la fonction ln en rouge, deux tangentes ici, au niveau du point 1. Son équation après calcul, elle vaut y égale à x moins 1 en bleu. Et en vert, la tangente donc à la courbe de la fonction ln au niveau de l'abscisse e puissance 1, c'est-à-dire exponentielle de 1. Voici son tableau de variation complet. Donc de 0 à plus l'infini. En 0, ce n'est pas défini, donc je mets bien une double barre. Ici en rouge, je place bien mes limites. Et la dérivée sur 0 plus l'infini qui vaut 1 sur x est strictement positive. D'où la flèche strictement croissante. Petit b, maintenant la dérivée de la fonction composée de ln de u. Propriété, si je considère u qui est une fonction dérivable est strictement positive sur l'intervalle i. Alors pourquoi u doit être strictement positive? Puisqu'on rappelle que ln de quelque chose, le quelque chose ici qui est à l'intérieur, doit être forcément strictement positif, puisque le log est défini sur 0 exclu plus l'infini. Eh bien la fonction ln de u, elle est dérivable également sur l'intervalle i, et sa dérivée, ça va être la dérivée de u divisée par u, u' sur u. On va démontrer ce résultat comme pour la fonction exponentielle de u. On va faire le même raisonnement avec cette fois-ci ln de u. On considère donc a et h deux nombres réels, avec h non nul. F la fonction définie par ln de u de x. On considère a et a plus h, deux éléments de i, avec u de a plus h différent de u de a. C'est-à-dire que la différence u de a plus h moins u de a va être non nulle. Eh bien, le taux d'accroissement entre a et a plus h, donc f de a plus h moins f de a sur h, ça vaut ln de u de a plus h moins ln de u de a divisé par h. Maintenant, comme pour l'exponentielle, je vais utiliser l'astuce en multipliant par
u de a plus h moins u de a au numérateur et au dénominateur, ce qui fait donc ln de u de a plus h moins ln de u de a divisé par u de a plus h moins u de a, multiplié par u de a plus h moins u de a sur h. Je retrouve à droite mon taux d'accroissement entre a et a plus h pour la fonction u, ce qui me dit que lorsque h tend vers 0, on obtient bien le nombre dérivé de u en a, c'est-à-dire u' de a. Et à gauche, comme tout à l'heure, d'une part au dénominateur, on a bien la quantité qui tend vers 0, u de a plus h moins u de a, qui tend vers u de a moins u de a, c'est-à-dire 0. Cette quantité-là, je l'appelle grand H. On a donc limite, quand grand H tend vers 0, de ln de u de a plus grand H, moins ln de u de a. Le tout divisé par grand H, vu que la fonction logarithme est dérivable, ceci tend vers la dérivée de la fonction logarithme au niveau du point u de a. La dérivée étant l'inverse du nombre, ça donne donc 1 sur u de a. Maintenant, par produit, on a donc limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h qui vaut 1 sur u de a fois u' de a. C'est-à-dire que la fonction ln de u est bien dérivable sur i de dérivée ln de u de x, le tout prime, égale à donc u' de x sur u de x, ce qui termine la preuve. On finit par un tout dernier exemple. Si je prends la fonction f définie sur R par f de x égale à ln de 3x carré plus 5, eh bien, f est bien définie puisque 3x carré plus 5 est strictement positive et dérivable sur R. La fonction f est bien dérivable sur R, et sa dérivée c'est u' sur u, c'est-à-dire 3 fois 2x plus 0, divisé par 3x carré plus 5, c'est-à-dire 6x sur 3x carré plus 5. Voilà le cours complet donc sur les rappels de dérivées ainsi que la définition de la fonction logarithme et ses propriétés, en passant également par la notion de fonction réciproque du programme de maths complémentaires. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine.